Bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le live d'Idriss de Conseil. C'est notre premier mois, c'est notre 5e live, donc on fête notre premier mois. Donc joyeux mois anniversaire à nous. Si vous êtes ici, vous assistez au live de Idriss de Conseil, soit en direct sur Facebook, ou vous pouvez regarder peut-être un replay sur YouTube, ou à Instagram via IGTV. Bonsoir Ingrid. Donc au sommaire ce soir, trois coups de cœur. Un coup de cœur manga, un coup de cœur BD et un coup de cœur comics. Merci Ingrid. Et ça me fait plaisir d'avoir fait un mois, d'avoir ce rythme se continue. Et puis de voir qu'on est de plus en plus nombreux. Le nombre d'abonnés sur YouTube, Idriss de Conseil, monte doucement mais sûrement. Et le nombre de vues en replay aussi monte. Donc du coup, ça me fait plaisir. Et on va partir sur ce deuxième mois tranquillement, posément. Alors, je vous avais dit que j'avais un coup de cœur manga, mais je vais vous présenter deux mangas pour ce soir. Parce que le premier que j'ai lu est un très très beau coup de cœur. Bonsoir Xavier, est un très très beau coup de cœur. Mais c'est un sujet lourd, prenant, qui prend aux tripes. C'est une histoire complète. Et ça s'appelle Souvenirs en bataille. C'est aux éditions Akata. Bon, petite lecture de petit résumé derrière, et après je vous en parle. Jusqu'à ce jour, je ne l'avais jamais vu aussi apaisé. Shikabane n'a jamais connu sa mère. Abandonné par son père, c'est aux côtés de sa grand-mère qu'il vivait, enfant, dans la pauvreté. Mais grâce à la bonté de cette dernière, malgré un quotidien difficile et les propos blessants de ses camarades, il réussit à grandir et à se construire. Devenu adulte, il se croyait enfin pouvoir profiter de la vie. Hélas, quand sa grand-mère montre des signes de démence sénile, Shikabane perd pied et ne sait pas comment réagir. Bonsoir Yannick, bienvenue. Alors ce titre donc, Souvenirs en bataille. Bonsoir Loïc. Et donc dans ce titre, Souvenirs en bataille, c'est un titre qui m'a ému au triple. Donc c'est l'histoire, donc vous l'avez compris quand j'ai lu le résumé, c'est l'histoire d'un jeune qui a grandi avec sa grand-mère, et une fois qu'elle est adulte et qu'ils ont passé par les multitudes de troubles de la vie, il pense qu'il va pouvoir commencer à vivre sa vie de jeune gens et tout, avec une grand-mère qui va profiter de sa fin de vie. Celle-ci est très malade et perd la raison. C'est un sujet assez dur à lire, c'est prenant, émouvant, et excusez-moi. Et ce manga, on tombe pas dans le pathos, dans le larmoyant, pardonnez-moi l'expression, dans le ouin-ouin, la larme facile. Non, ce qui m'a ému en fait dans ce titre, Souvenirs en bataille aux éditions Akata, c'est le côté, c'est un jeune homme en fait, avec ses rêves et ses espoirs, ses envies, et une certaine peut-être revanche sur la vie, parce qu'il a grandi dans la joie, mais dans la misère, et qui commence à travailler, à s'installer, et qui va devoir devenir surveiller cette mamie, prendre soin de cette petite mamie qu'il aime plus que tout au monde, et qui perd la raison. Et donc le manga est axé sur comment est-ce que ce jeune va assumer ses responsabilités, comment est-ce qu'il va le vivre, quelles sont les étapes par lesquelles il va passer entre le déni, le refus, le comportement un peu... Bonsoir Patrick. Le comportement un peu peut-être égoïste, et puis l'acceptation de la chose, et vivre l'instant présent. Ce manga, je vais pas vous mentir, hein, il m'a ému, il m'a arraché une petite larme, et vous devez peut-être l'entendre un peu, je la voix un peu machin quand... Bonsoir Damien. Quand je parle de ce titre, c'est vraiment un manga touchant et captivant. Il y a ce côté un peu feel good, parce que les sentiments entre le petit-fils et la grand-mère sont vraiment là, sont vraiment présents. Et il y a quand même réalité de la vie où, quand nous vieillissons, nous pouvons perdre nos capacités, et qu'on peut devenir une charge pour ceux que l'on aime plus que tout, alors qu'on ne voudrait pas leur imposer ce genre de choses. C'est une belle lecture en fait. On n'est pas dans une version Disney ou Pixar.
où on décrit les choses, on n'est pas dans un Lao ou ce genre de choses. Là, c'est la réalité comme beaucoup de gens la vivent, peut-être que vous l'avez vécu dans votre entourage, mais c'est prenant et captivant. Le souvenir en bataille aux éditions Akata, c'est pas le manga. C'est pas le manga où on se dit ouh, on va le lire, on va s'ambiancer, mais c'est un peu comme le tombeau des Lucioles. Le tombeau des Lucioles, je ne ferai pas de résumé, je vous ferai pas l'offense de vous présenter le tombeau des Lucioles, mais le sentiment des tombeaux des Lucioles, quand on a fini, c'est que tout le monde pleure. Si tu pleures pas devant le tombeau des Lucioles, c'est qu'il y a un problème. Et ça, c'est pareil, c'est une très belle histoire, mais elle est prenante, captivante. Donc, si vous avez envie de découvrir une belle tranche de vie, un peu un Taniguchi un peu plus lourd, un peu plus triste, mais en connexion avec notre réalité. Souvenir en bataille. Oh, bonsoir Cécile. Le Souvenir en bataille, c'est une très 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 belle lecture. Attention, un petit cœur fragile comme moi, faites attention, gardez un petit mouchoir. Bonsoir Lydie. Euh, donc je disais petit cœur fragile, s'abstenir. Donc du coup, pour contrebalancer cette lecture un peu très empathique, un peu triste, Dr Stone aux éditions Glénat. Alors, j'ai mis du temps avant de le lire parce que j'avais commencé à lire quand c'était sorti les quelques premiers volumes. Et avec ce long week-end, ce très très long week-end, les jours fériés c'était bien. Avec ce long week-end, j'ai eu je suis abonné à différentes plateformes, donc du coup j'ai pu le voir. Je crois que c'est sur Wakanim, j'ai un petit doute, mais c'est sur Wakanim. Je me suis remis à le regarder et du coup ça m'a donné envie de le relire et de vous en parler. Donc Dr Stone aux éditions Glénat, je vous lis. Xavier, moi aussi, pour certaines lectures, je fais des mouchoirs. Je sais que tu es un garçon qui s'émeut facilement, Xavier, je le sais. Donc, je vous lis le petit résumé derrière et je vous dis pourquoi est-ce qu'il faut lire Dr Stone. Taiju, un lycéen tokyoïte, est un jour victime d'un phénomène mystérieux. En une fraction de seconde, l'humanité entière est transformée en pierre. Des années plus tard, à son réveil, il décide de rebâtir la civilisation à partir de zéro avec son ami Senku. Premier opus du meilleur récit de survie et de SF de tous les temps. Alors, pourquoi est-ce qu'il faut lire Dr Stone? Oui, c'est sur ADN, c'est cela Xavier, c'est sur ADN. Ouais, je regarde aussi, j'ai aussi ADN parce que je regarde Fly dessus tous les samedis. À la fin de l'année, on parlera de Dragon Quest, la quête de Dai, qui sortira en perfecte édition. Bonsoir Vanessa. Je fais juste une inception ou une aparté dans ce Idriss Conseil, vu que je vous ai parlé de la quête de Dai. C'est certainement l'un des meilleurs mangas d'héroïque fantasy. On pourra débattre pendant les heures. Je vous parle pas de dark fantasy, je vous parle pas de Berserk, Hubelblatt, tout ce genre de choses. Je vous parle d'héroïque fantasy. La quête de Dai, quand ça sortira en perfecte édition, faites-vous plaisir, les yeux fermés, prenez-le, ce sera un bel objet, c'est une belle histoire. On en reparlera quand ça sortira. Je vous promets la quête de Dai. Un petit bijou pour ceux qui sont comme moi de la génération Club Dorothée. Fly, le plus grand des héros, c'est Fly, celui qui part toujours à la bataille. Bon, je reviens maintenant sur le petit conseil du jour. Dr Stone. Dr Stone, c'est Boichi au dessin. Boichi, on lui doit entre autres Sunken Rock, Origin. C'est encore mieux, les yeux ouverts pour lire. Ouais, pas sûr. Hein. Au dessin, c'est un maître en dessin. Je vous montre là quelques images. Hop. C'est juste super beau. C'est une tuerie. Vraiment, c'est super. Damien vive Dragon Quest. Je suis tout à fait d'accord avec Damien sur Vive Dragon Quest. Surtout la quête de Dai. Et donc, le speech, il est tout simple. C'est légende, tranquille, hop, fossilisé. C'est le moment de troquer l'édition Génus. Non, il faut la garder, l'édition Génus. C'est une pure tuerie. C'est comme les Nicky Larson, les City Hunter aux éditions Gélu. Ça, ce côté Madeleine de Proust et tout. Non, garde les deux éditions. Le tome que j'ai en main, c'est le tome 1. En général, quand je fais un conseil, j'essaie toujours de montrer le tome 1.
parce que c'est celui où je pourrais moins divulgacher et spoiler de choses en vous montrant des images. Le tome 1, c'est bien pour commencer. Je le mets de côté dans ma liste Dragon Quest pour cette fin d'année. Oui, Lydie, tu peux y aller, vraiment, dans ta liste, vraiment, vraiment. Tu peux le lire tout seul, tu peux le lire en famille et tout. Vraiment, ça peut se lire à tout âge. Donc, je reviens sur mon Dr Stone. Je sais que c'est dur à trouver, Xavier, les dragons, les fly chez j'ai lu, c'est chaud. Le Dr Stone, donc, l'histoire, donc, je vais encore en parler rapide. Figé dans le temps, des milliers d'années, il se réveille, le monde retourné à l'âge de pierre et on doit tout rebâtir. Pourquoi est-ce que ce manga est bon à lire? Alors, il y a deux côtés. Il y a le petit côté, on va apprendre des choses de la science, comment faire, pas Koh-Lanta, mais un niveau au-dessus, le feu, la poudre. Je vous en dis pas plus parce qu'il y a plusieurs étapes qui vont se passer. Il y a l'humour. L'humour est omniprésent dans ce shonen d'action. La paire, en fait, parce que vous avez donc Taiju, le duo entre les deux, entre le super costaud et le super génie. Lui, c'est un super génie, il est super doué. Il n'est pas omniscient, mais il est très, 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 très intelligent. Ça marche. Vous savez, dans les mangas, en général, il faut toujours un bon duo. Soit on est sur une espèce de rivalité, Son Goku Vegeta, Sasuke Naruto. Soit on est sur les duos qui s'aident, comme dans GTO, comme dans Kuwabara et Yosuke Urameshi dans Yu Yu Hakusho, même si c'était des adversaires. Salut Enzo. Même s'ils étaient adversaires, ils s'entraident. Là, c'est dans celui-ci, Sunken Rock, pardon. Sunken Rock, c'est l'œuvre précédente de Boichi. Un jour, je ferai une liste de conseils spéciale. À partir de quel âge je le conseillerais? À partir du collège. À partir du collège, parce que l'école primaire, je pense que c'est encore un peu tôt. Il faut certaines notions, prendre tranquille à partir du collège. La sixième, ça part. Olive et Tom, oui, mais dans Olive et Tom, Tom, c'est Olive et Tom. Tom, il est presque jamais là dans Olive et Tom. J'allais penser à Ben Baker. Il est là, il passe dans un village, un autre, il va dire bonjour, il a fait la tournée de toutes les équipes. C'est un sidekick formidable. Donc, pour en revenir à Dr Stone, donc la paire, c'est une paire magique. On dirait, vous savez, dans L'Arme Fatale, Mel Gibson et Danny Glover, ça marche pareil. Ils matchent super bien entre le super cerveau et le super musclé. Moi, ton préféré, c'est Tom. Moi, j'ai une préférence pour Mark Landers, ce petit gars à la dure, quartier pauvre, famille nombreuse, qui fait tout pour s'en sortir. C'est qui d'Olive et Tom? Tu veux dire par là qu'on le voit jamais, il intervient qu'au grand moment, c'est ça? Donc pour en revenir à Dr Stone, au-delà de l'humour, il y a de l'humour, il y a de l'action. On commence, il est tout seul, après ils sont deux, après il y a des gens qui vont se réveiller, et je vous en dis pas plus, parce que il y a tellement d'étapes et tout. Ajouter Amalie, tu m'avais pas parlé de Tigreman Rivers d'ailleurs. On en parlera plus tard, Cécile, de Tigreman Rivers, c'est promis. Donc vraiment, si vous cherchez un bon shonen à lire, à partir du collège, passez un bon moment où on apprend quelque chose, parce qu'il y a quand même des notions scientifiques plutôt sympas. Celui-ci, le petit personnage, il a un petit côté un peu MacGyver, où il se débrouille toujours avec ce qu'il a sous le coude et ses connaissances pour essayer de faire des choses. On rigole, on passe un bon moment, et la version anime, elle est pas dégueulasse. Honnêtement, bien animée, bien dessinée, c'est beau. Honnêtement, on passe un bon moment. C'est 20 minutes, on les voit pas passer les 20 minutes. Simple, rapide et efficace. Donc, c'était mon deuxième petit conseil. Conseil manga du jour, c'était le Dr Stone. Maintenant, je vais passer au conseil... Bonsoir Aldo. Je vais passer au conseil BD parce que le conseil comics, c'est un énorme coup de cœur que je garde pour la fin. Donc, cette semaine, j'ai décidé de vous présenter Spirou, le journal d'un ingénieur aux éditions Dupuis. Il est sorti déjà il y a pas mal d'années. Et j'ai eu envie de vous en parler cette semaine, ou ce soir,
parce que il y a quelques semaines, je sais plus, je crois que c'était il y a 2 semaines, on a parlé du Lucky Luke revisité. Et on avait découvert un Lucky Luke moderne, récent, avec un petit côté sur la dépendance et tout. Comme la dernière fois, je vous en dis pas plus parce que je veux pas vous divulgacher, vous spoiler le plaisir de lire cet album. Et ce Spirou, et ce Lucky Luke m'avait ramené, m'a fait penser en mémoire, ce très bon Spirou, Journal d'un ingénu. Je vous lis le petit résumé et on en parle juste tout de suite après. Journal d'un ingénu, 1939. Comment un adolescent qui tient des portes dans un hôtel peut-il se révéler et devenir le jeune aventurier que nous connaissons? Pourquoi celui-ci choisira-t-il de garder sa livrée de groom? A-t-il été amoureux? A-t-il une conscience politique? D'où vient son amitié indéfectable avec Fantasio? Et qui est ce Fantasio? Est-ce Pipe? Et derrière toutes ces questions se cache un terrible traumatisme qui nous affectera tous. Donc, Spirou, 1939. Donc, 1939, je ne vous ferai pas la fond, on est aux portes de la guerre. Et donc, ce Spirou va se passer juste avant la Seconde Guerre mondiale. Et on va voir comment est-ce que Spirou, Fantasio et son entourage vont être impactés par ce début de guerre qui approche. Donc, celui-ci, le journal d'un ingénu, est un one-shot, c'est une histoire complète, tout. Au vu du succès auprès du public et de la critique, Émile Bravo a ensuite, des années plus tard, bonsoir Lou, a repris des années plus tard un nouveau cycle avec son Spirou. Quelques temps après, c'est L'espoir malgré tout. Donc il y a déjà au moins 2 tomes de sortie. Mais celui-ci déjà se suffit à lui-même. Donc, ce qui est formidable avec ce Spirou, c'est un peu comme Tintin, comme Lucky Luke, c'est héros de base, c'est des aventuriers. On ne sait rien de leur vie, ils n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas toujours de conscience politique, ils sont là pour la bagarre, pour l'action, pour résoudre une enquête. Là, c'est un Spirou totalement humain que l'on découvre. Un Spirou qui s'inquiète de son environnement, de la tournure de prendre les choses, qui s'éveille. Bonsoir Loïc! Qui s'inquiète pour l'avenir de son pays et même pour la prise de position de certains de ses voisins. C'est mettre un personnage comme Spirou dans l'enfer qu'a pu être 1939 et le vacillement des gens à des idées extrêmes, à des pensées des plus négatives. Et c'est ce genre d'album qui, moi, me parle énormément en ces temps troublés. Se rappeler que parfois, avoir un peu de morale et de raison peut nous permettre d'éviter le pire. Où est la caméra? D'éviter le pire. Mais bon, je ne suis pas là pour faire alerte sur les opinions ou conscience politique. C'est juste que ce Spirou, ce qui est vraiment formidable, c'est que c'est... on vit l'aventure en même temps... Comment vous dire ça simplement? Quand on lit ce Spirou, on est à fond en fait. On découvre en fait que c'est un jeune homme, moins de 22, 23 ans. 1939, il va se manger le début de la Seconde Guerre mondiale, il y a tout qui approche. C'est comme cette chanson de Jean-Jacques Goldman, Et si j'étais né en 17. C'est qu'est-ce qu'on ferait si on avait été confronté à l'ignominie, à voir sa vie basculer, à voir la paix dans laquelle on vit changer, partir. D'ailleurs, en parlant de se demander qu'est-ce qu'on ferait si on était au pire de l'humanité, là je ne l'ai pas avec moi, elle est dans mon autre pièce. Il y a une maison. Bonsoir Rémi. Il y a une autre BD que je vous conseille si vous avez envie de prolonger l'aventure sur la Seconde Guerre mondiale, et c'est même l'une de mes BD préférées. Si vous avez eu l'occasion de me rencontrer en librairie et que vous me demandez un conseil historique, je cite toujours cette BD à lire, c'est « Il était une fois en France ». C'est une histoire complète en 5-6 volumes qu'on peut lire à partir de la 6e, quand on commence à prendre conscience des choses. Et on va suivre en fait les aventures d'un ferrailleur juif qui a vraiment existé. Et c'est un petit filou de Yoplait. C'est un anti-héros par excellence. Et la guerre
va venir et on va suivre ses aventures. Est-ce qu'il va collaborer? Est-ce qu'il va rentrer en résistance? Est-ce qu'il va dénoncer ses voisins? Est-ce qu'il va protéger sa femme, ses maîtresses? Parce que c'est un petit filou, hein, c'est un petit coquin. Est-ce qu'il va protéger les comptes de sa société? C'est plein de questions qu'on suit et c'est des choix humains. Là, c'est pas un Captain America, c'est pas un Thor. C'est vraiment vous, moi, on peut facilement se projeter dans ce genre de personnage parce que on n'est pas sur un gars qui s'est pris un super sérum et qui va affronter l'ennemi. Non, là, c'est un être humain normal qui n'a pas la résistance dans le sang ou la couardise dans l'âme. C'est qu'est-ce qu'on fait tout à chacun face au danger. La parabole que j'emploie souvent, ou la comparaison, c'est quand on marche le soir, à une époque, quand on pouvait sortir et qu'il n'y avait pas de couvre-feu, et qu'on se promène sur le front de mer, ou qu'on se balade en ville, et qu'on est accompagné de sa douce et tendre, ou en famille, et puis vous voyez un groupe de jeunes attaquer un autre individu, ou ce genre de choses, est-ce qu'on va tout de suite aller s'interposer parce que l'assistance à personne en danger est un réflexe inné chez soi et qu'on va pas réfléchir aux dangers ou aux conséquences qui vont se passer. On y va, on va porter assistance ou on va prendre la personne qu'on est de côté, la mettre en sécurité et juste prendre son téléphone et appeler. C'est un peu ce genre de choix et de cas que l'on a dans Il était une fois en France. Une BD que je recommande vraiment. Elle est chez Glénat. Là, c'est parce que je vous ai conseillé le journal d'un ingénu pour vous projeter en 1939 et voir ce qu'un jeune va décider de faire. Et notamment, Spirou, c'est un héros super connu, que je vous parle de cela. Donc, Il était une fois en France, aux éditions Glénat, l'intégrale. J'ai un doute sur le fait qu'ils soient encore disponibles, mais les albums simples existent. Et vraiment, pour ceux qui aiment le polar, pour ceux qui aiment l'histoire, foncez les yeux fermés, vraiment. C'est nul le couvre-feu. Bonsoir Franck. Moi j'aimais bien quand il était à 18h, je rentrais plutôt à la maison. Donc, Journal d'un ingénu aux éditions Dupuis. Je reviens sur le conseil de départ parce que je fais plein d'Inception. C'est vraiment un très très bon ouvrage. Pour ceux qui connaissent Spirou, qui ont pu apprécier les aventures de Franquin et tout, écrites par Franquin, redécouvrir le héros en 1939 face au pire de l'humanité, avec un début de conseil, avec un début de conscience politique, c'est un pur régal. Et n'oubliez pas, le journal d'un ingénu est une histoire complète, puis un nouveau cycle a commencé quelques années plus tard, c'est L'espoir malgré tout. Si je ne dis pas de bêtises de mémoire, il me semble que c'est prévu pour être un triptyque et que 2 tomes sont déjà sortis. Et maintenant, vraiment, mon conseil, mon kiff de ce petit week-end. Et Il était une fois en France, est-il possible, disponible en librairie? Ça m'a donné envie. Alors, Lou, sache qu'on a rentré 110, 115 cartons lundi à la librairie de Saint-Denis, et de mémoire, il me semble qu'elle est dedans. Après, que ce soit sur la librairie de Saint-André ou de Saint-Pierre, il me semble que c'est un classique et qu'on l'a quasi tout le temps. Donc n'hésite pas à aller voir sur les Facebook de la librairie, Voix des Bulles, Nord, Sud et Est, et à demander. Donc je reviens sur le petit conseil comics de la soirée. Et Ingrid, je sais que tu es fan de cette série en animé, donc le petit conseil, il est un peu pour toi. Regardez, c'est Masque. Vous savez, le dessin animé des années 80, Chevalier Masque, dans la liberté, justicier, des guerriers. Max partait pour sauver la terre, des guerriers. Bon, je vous la chante pas et je mets pas la musique parce que comme je mets la vidéo en replay sur YouTube, si je mets un truc sans droit d'auteur, elle peut squeezer la vidéo. Donc je me... Oh non, excellent. Oh oui, Loïc, excellent. Oh si les enfants, vous connaissiez pas ça, hein. Ah, ça fait plaisir de voir vos réactions. En fait, il y a quelques semaines, j'avais fait un conseil écrit sur ceci, et Révolution. Et Révolution, en fait, c'est édité par la maison d'édition Vestron. Donc, c'est la même maison d'édition. Et Vestron, en fait, il y a une phrase, en fait, que j'apprécie dans leurs comics, c'est « On nous a donné les clés d'un coffre à jouer et on fait ce qu'on veut ». Et c'est exactement ça avec Masque.
Donc, il y a quelques semaines, donc je vous le disais, je vous avais fait un petit conseil écrit sur le Facebook et l'intégrale de la Révolution. Donc, comme le DC Universe ou le Marvel Universe, Vestron a son univers à lui basé sur la licence Hasbro. Hasbro, c'est un fabricant de jouets. Je vous ferai pas l'insulte de vous expliquer qui est Hasbro. Et ils ont du coup récupéré plein de licences. Donc il y a Mask, il y a G.I. Joe, il y a les Transformers, il y a Action Man, le plus grand de tous les héros, il y a les Micronautes. Ah, la seule licence qu'ils n'ont pas, c'est Gobo. C'est dommage, Gobo. Oh, Gobo. Ah, on en parlera plus tard. Donc du coup, il y a quelques semaines, je vous avais parlé de ceci. C'est un gros pavé, c'est un one-shot. Ils avaient fait un énorme crossover, c'est-à-dire une histoire avec plusieurs de leurs héros qui se rencontrent. Donc c'était les Decepticons qui venaient sur Terre, encore une fois pour l'envahir et tout. Et les héros de la Terre et des Transformers se sont alliés pour renverser la menace. Évidemment, comme dans tout gros truc, dès qu'il y a des extraterrestres qui débarquent, vous avez les humains qui rentrent en résistance et vous avez des collabos. Donc du coup, ça nous a permis de découvrir aussi bien des licences comme Transformers, G.I. Joe, Mask. Et vous aviez donc cette histoire, c'est une histoire complète, et vous avez aussi ce qu'on appelle des teasings, c'est-à-dire pendant cette histoire-là, on vous dit qu'il s'est passé autre chose et on peut les découvrir là-dedans et là-dedans. Je vous préviens, hein, ces comics-là, c'est pas du Civil War, c'est pas du Batman Silence et tout. Là, on est sur de la grosse nostalgie des années 80, mais avec un bon scénario quand même. Oh, bonsoir Anna. Et donc du coup, Mask, je reviens sur Mask. Donc, je vous lis pas le résumé, je vais rien vous gâcher. On a tous, peut-être beaucoup de gens grandi dans les années 80 comme moi et connaissent l'histoire Venom, une organisation maléfique menace la Terre et vous avez le Masque qui est là. Donc le Mobile Armored Strike Command. Donc ce sont des gens, ils mettent un casque comme ça sur la tête, ils ont des véhicules blindés style Fast and Furious, à côté c'est des enfants de cœur et ils se poursuivent et tout. En animé, il y a 2 saisons. La première saison avec toujours le même rythme et tout, il se passe quelque chose. Matt Tracker voit Venom. Matt Tracker va convoquer les agents du masque qui mettent leur masque et combattent Venom. Après, il y a une 2e saison où c'est une espèce de tour du monde, Venom contre masque. On oublie celle-là, c'est comme Dragon Ball Saint Seiya de Netflix, ça n'existe pas. Et donc du coup, Masque va vous reprendre aux éditions Vestron, va reprendre ce qu'on sait déjà, mais refaire une histoire en fait. C'est comme un reboot. Je vous dis juste une chose. Au début, c'est Mayenne qui contrôle Masque. C'est Mayenne qui est en charge de Masque. Vous vous rendez compte? Mayenne qui contrôle le Masque. C'est comme si je vous disais, vous savez quoi, au début, c'est Thanos le chef des Avengers. Et c'est super bon en fait. C'est comme la BD Albator qui est sortie chez Kana, qui est une illustration parfaite de la capacité de reprendre une licence de cœur et d'en faire quelque chose d'excellent. Masque, c'est ça. C'est du comics américain traduit, adapté en France. Ça parle des années 80, mais c'est pas pour les enfants, c'est pour les grands enfants, c'est pour vous et moi, ou pour tous ceux qui ont aimé ça. Graphiquement, je vous montre juste 2-3 trucs. Hein. Regardez. Regardez là, vous avez vu? Hop, là, vous avez vu? Hop. Là, est-ce que... Hop. Là, je vous montre les photos, par exemple, de couverture alternative, parce que c'est du comics, ça sort toutes les semaines. Vous avez vu ça, comme c'est classe? Regardez, hop, 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 hop. Regardez. Regardez, je suis sûr que ça parle à tout le monde, ça. Petite voiture rouge qui vole, et regardez derrière, le méchant, là, hop. Ah là là, mais en termes d'histoire, tout ce qui est chez Vestron, je trouve que c'est vraiment très bon. Ils ont une capacité à adapter les personnages plus beaux qu'à l'époque avec une télé cathodique. Non, c'était déjà beau Loïc à l'époque. Donc je disais Vestron, c'est vraiment un éditeur qui prend ces séries ou ces films des années 80, Terminator, Alien, Mask, Transformers, G.I. Joe, et en refait des histoires de bande dessinée, de comics, mais bonnes. Là, on n'est pas sur un gentil contre les méchants, pif paf pouf, tout ça et tout. Il y a une véritable psychologie.
Mayenne, bah, au début de l'histoire, c'est Anakin Skywalker, hein, et je vous laisse deviner ce qui va se passer. Mayenne, c'est Mayenne, hein, j'en dis pas plus. Difficile pour moi de parler sans trop vous parler de sans trop avancer dans l'histoire pour vous en parler. Je veux vraiment rien gâcher pour ceux qui se feront le plaisir peut-être de tenter au moins le tome 1 pour le lire. Mais c'est vraiment sympa, hein. Bon, c'est une petite épaisseur, c'est pas un gros comics, il y a allez, une centaine de pages en couleur. Et l'histoire est vraiment bien. Attendez, je vous montre juste un petit truc. Dernier petit truc que je vous montre là. Vous voyez, regardez le petit écran, petit truc vert. Hop, petit truc vert comme on voyait dans le générique. Il y a plusieurs tomes de prévus, c'est juste un intégral. Ah non, 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 regarde. Il y a plusieurs tomes de prévus. Tome 1 pour Masque. En fait, cette série, la Révolution, ça a permis en fait de créer, on va appeler ça le Hasbro World, ou je sais pas quel nom ils leur donnent aux États-Unis, mais moi je vais appeler ça le Hasbro World. Donc de nous montrer déjà les Transformers et tout qu'on connaissait, de nous montrer d'autres personnages, G.I. Joe, Action Man, les Micronauts, les Roms et tout ça. Et ça sort au fur et à mesure en France maintenant. Donc Masque, c'est celui qui ouvre le bal. Vous avez déjà Transformers qui existait déjà, et il y en a d'autres qui vont arriver. C'est comme les Tortues Ninja. Je fais plein d'Inception. Il y a les Tortues Ninja, bon, il y a le dessin animé qu'on a adoré, 4 Tortues Fantastiques, qui sortent Ninja, c'est la magie. Et le comics, en fait, c'est pas fait pour les enfants. Il y a... C'est bon, c'est pour les adultes. Et vous avez un intégral qui est sorti chez HI Comics, si je dis pas de bêtises, qui vaut Narn, les aventures des Tortues Ninja. Et là, il n'y a pas de pizza, il n'y a pas de Krang, tout ça, il n'y a pas de Hakuna Matata. Là, on est dans le... Il n'y a pas de Tortue Ninja féminine comme on peut le voir dans les films et tout ça. Non, c'est vraiment très très bon. Et c'est la magie en fait de plusieurs maisons d'édition et scénaristes américains de reprendre des héros, on va dire, de la pop culture, des dessins animés, Nickelodeon et tout, de l'époque, d'IDH, et d'en faire de super comics, de super histoires pour les grands. Et vraiment, Masque, si on est nostalgique de ces années 80, si vous passez dans une librairie, vous voyez Amy Magique, ça vous fait sourire. Vous passez devant Albator ou devant un bâton de Sailor Moon, ça vous fait sourire. Si vous aimez, c'est par là, si vous aimez Nicky Larson, vous êtes donc fan de cette génération, ça peut que vous plaire, hein. Après, le traitement, n'oubliez pas, c'est une réadaptation, donc on prend le contexte de Max, mais on en fait une nouvelle histoire. Donc il y a des personnages que l'on connaît, il y a des personnages qu'on ne connaîtra pas, il y a des personnages qu'on n'imaginait pas ainsi. Donc ils prennent un socle qu'on a connu, mais ils en font quand même quelque chose d'assez nouveau. Donc vraiment, c'était mon petit coup de cœur de la semaine. Je l'ai lu samedi. J'ai lu samedi pendant le jour de repos, le jour férié, et je me suis régalé. Ça se lit vite, ça se lit bien, c'est agréable, et on a envie de passer au volume 2 qui sort pas tout de suite. Voilà, c'était mon petit conseil. Donc, je résume les petits conseils lecture du jour. En comics, donc, vous avez Masque aux éditions Vestron, tout là. Si le cœur vous en dit, après, vous avez envie de découvrir le Hasbro World, il y a Révolution, donc l'histoire principale beaucoup plus épaisse, du coup, vous avez, hop, beaucoup plus épaisse. Vous avez aussi les spin-offs qui peuvent être sympas, ça peut faire un bon complément. En BD, vous avez le Journal d'un ingénu aux éditions Dupuis. Puis, si vous avez adoré la lecture, moi je peux que vous conseiller de lire après L'Espoir malgré tout, donc la suite de volumes. Et on a parlé un petit peu plus tôt d'Il était une fois en France aux éditions Glénat. Ça, c'est vraiment un bijou. Un bijou de lecture à faire. Du coup, comme j'en ai parlé là, je pourrais pas en faire un conseil pour un prochain live. Enfin, on verra. Et en manga, Dr Stone, baston, humour et science, une vraie tuerie, est disponible légalement sur ADN, en anime. Et enfin, Souvenir en bataille aux éditions Akata, pour découvrir avec, on va dire, réalité, tendresse et douceur, une petite famille qui perd de plus en plus la raison.
Je vous remercie à toutes et à tous d'être présents lors de ces lives. Si vous regardez cette vidéo en replay sur le Facebook ou sur le YouTube ou sur Instagram, ben merci de regarder cette vidéo. Petite question, Albator 3 est-il dans les cartons? Je crois que oui, Loïc. Sans mentir, je crois que oui. Il faut juste que je envoie un message sur le Facebook de la librairie ou comme on se connaît, tu peux me l'envoyer en perso. Bonsoir Champop, tu arrives juste quand je m'en vais. Donc comme je vous le disais, merci à tous d'être présents. Ça fait un mois qu'on fait cette aventure. Merci de m'accompagner. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. J'ai une page, Idriss te conseille. J'ai un petit YouTube aussi. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux conseils manga BD comics. Et Masque. Ah, Masque, il est déjà en librairie, si c'est ça que tu me demandes, Ingrid. Oui, il est en librairie. On se donne donc rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même chaîne, même endroit pour des nouveaux conseils. J'espère que j'aurai le temps de vous faire la vidéo sur les conseils de Batman, sinon on le fera la semaine suivante. Je vous embrasse tous, amusez-vous bien, profitez de demain qui est un jour de repos, lisez, et n'oubliez pas, si vous ne savez pas quoi lire, demandez à Idriss. Allez, je vous dis à bientôt. Je ne sais toujours pas éteindre à distance, donc je m'en vais comme ça. Oups, ça a coincé. Allez, bisous tout le monde, passez une bonne soirée.